d'Israël. Un guide vous raconte tous les matins sur Radio Communauté Judaïque FM les hauts lieux d'Israël. Une série en 20 épisodes, réalisation technique Samuel. Alors nous sommes aujourd'hui à Gamlé. Gamlé, c'est un autre haut lieu de la résistance juive aux Romains, un peu comme Masada, mais enfin il n'est pas aussi connu que Masada, bien qu'il ait constitué quand même un moment important de la guerre des Juifs contre Rome. Mais là, je crois qu'il faut reconnaître, Gamlé n'est pas aussi connu, parce qu'avant tout, nous sommes ici au plateau du Golan, et que cette région est israélienne seulement depuis la guerre des 6 jours. Il est fort probable, et pour nous qui sillonnons ce pays tout au long de l'année, il est fort probable que si Gamlé avait fait partie de ce que l'on possédait à la création de l'État d'Israël, il serait devenu le vrai Masada de l'État d'Israël. Et je m'explique. D'abord, l'endroit où nous sommes, vous voyez, on est assis ici sur des pierres de basalte, et on a devant nous cette colline de Gamlé. Gamlé en hébreu veut dire, c'était en araméen le chameau, et regardez devant nous, dans cette cuvette, à nos pieds, nous voyons une colline qui a la forme du dos et de la bosse d'un chameau. Des deux versants de cette bosse, un canyon très profond, l'un s'appelle Daliot, l'autre s'appelle Mapal Gamlé, et vous remarquez que les collines environnantes, très plates du plateau du Golan, sont beaucoup plus élevées. Et ce que vous remarquez en bas, c'est la cité juive de Gamlé. Lorsque nous revenons dans l'histoire, à l'époque romaine, autour des années 60, on apprend de notre historien, Yosef ben Mattatiaou, Flavius Joseph, que les Juifs s'étaient fortifiés. C'était lui d'ailleurs lui-même à l'époque, lorsqu'il était lui le commandant des armées juives de Galilée, qui avait fortifié les villes de Galilée, principalement Gamlé au Golan et Yodfat en Galilée. Et alors vous voyez ce mur, cette muraille que nous voyons sur un des versants du chameau, puisque l'autre côté de la pente, vous remarquez que l'autre pente est beaucoup plus âpre. À vrai dire, c'est presque une falaise. C'est une demi-bosse de chameau, l'autre côté, c'est vraiment une falaise. Et alors, sur cette pente-là, on avait une cité. Regardez bien, un demi-hectare, je crois que ça ne vous fait pas plus d'un demi-hectare, il y avait ici 5000 habitants. Et les maisons ont été construites les unes sur les autres. Là, vous voyez ce petit groupe de visiteurs à l'intérieur de la synagogue. Nous avons découvert la synagogue, qui est très ancienne, qui est un tout petit peu ultérieure à celle de Masada, une synagogue qui a quand même aujourd'hui 1900 ans. 1850 à 1900 ans, et qui a servi d'édifice communautaire mais non religieux il y a plus de 2000 ans déjà. Et alors, lorsque les Romains, après la mort du roi Hérode, vous vous rappelez Hérode, cet homme haï du peuple juif, que les Romains avaient réussi à imposer au peuple juif comme roi en terre d'Israël, les Romains avaient beaucoup d'espoir en cet homme, étaient convaincus que la région allait devenir réellement une région de passage et une sorte de colonie romaine. Mais Hérode n'a pas réussi à ce point-là. Il a su maîtriser la population juive, il a su permettre aux Romains de passer entre l'Europe et l'Asie mineure, et l'Afrique. Et je tiens à vous rappeler que le problème de base, c'est évidemment le fait que cette terre d'Israël est située au carrefour. Et donc, celui qui a une propriété en Afrique et qui habite en Europe et qui veut pouvoir relier ces deux endroits par voie terrestre, a besoin de la terre d'Israël. Et c'était le but des Romains. Alors les Romains avaient envoyé Hérode, ça n'a pas marché, Hérode est mort sans que la terre devienne réellement colonie. Alors ils ont décidé, un tout petit peu plus tard, à l'époque de Vespasien, d'envahir la région. En l'an 66, l'armée romaine se déploie avec 3 légions très importantes qui sont citées à Rome jusqu'à ce jour, la 10e, la 6e et la 15e légion romaine. Et les Romains commencent à conquérir par le nord du pays, et je crois que c'est très clair pour nous tous, même si nous n'avons pas une carte sous les yeux, ils décident de descendre du nord vers le sud pour prendre la ville de Jérusalem. Les combats en Galilée sont de différents types. Parfois, la population ne peut pas se battre trop. À vrai dire, on n'a pas de soldats en Galilée. On a réellement quelques petits peu de guérilla, mais ce sont des rabbins, ce sont des hommes pieux, des agriculteurs très pauvres qui sont là. Et puis, les Romains doivent attaquer les forteresses. Et la forteresse principale, c'est Gamlé au Golan. C'est cette cité que nous voyons là, en forme de dodane. D'ailleurs, regardez bien ce que nous voyons à l'horizon, puisque nous regardons ici d'est en ouest.
nous voyons Gamlé à nos pieds et juste en bas le lac de Tibériade. Et c'est donc l'accès de la route qui va de Tibériade à Damas, qui est contrôlée par cette forteresse. Alors les Romains y tiennent. Vespasien arrive lui-même ici en personne avec des corps d'élite composés de ces 3 légions romaines citées précédemment, et ils prennent position sur les collines où nous sommes maintenant. Regardez bien dans nos alentours, autour de ces falaises, là où il y a des nids d'aigles impressionnants. D'ailleurs, on a 2 aigles autour de nous qui survolent depuis un petit moment. Ici, au-dessus de la forteresse, s'installe un corps romain très important. De l'autre côté de la forteresse, au-dessus, viennent s'installer les catapultes romaines, et les Romains, en l'an 67, commandent le siège militaire. Vous remarquez qu'il y a un sentier. Et d'ailleurs, pour nos visiteurs qui ont du temps, et pourquoi pas pour nous-mêmes tout à l'heure, je propose de faire un petit peu de ce sentier, parce que ce sentier est accompagné de l'histoire. Quand on descend les marches du chemin de Gamlé, on peut lire l'histoire tirée du texte sur des plaques de bronze, des plaques de métal, et qui raconte au fur et à mesure l'histoire qui s'est déroulée ici. Alors les Juifs savent que les Romains doivent prendre la forteresse, ils se replient, mais ils sont dans une situation d'infériorité. Effectivement, l'endroit est isolé, vous remarquez qu'il est quand même assez isolé du reste, mais il est plus bas. Alors les catapultes romaines d'un côté, les flèches enflammées, c'est une pression très très lourde. Vespasien décide de donner l'assaut et il envoie par ce petit sentier qui nous est tellement cher aujourd'hui, il envoie des corps d'élite d'infanterie légère. Et ceux-ci vont dévaler la pente, arrivent en bas et se heurtent à la muraille que vous voyez là, qui a été la principale protection de la ville, et ils commencent à attaquer la muraille. À ce moment-là, les Juifs s'organisent sur cette partie de la muraille, préparent de l'huile bouillante, de la soupe de pois ou je ne sais quoi, et bouillante, les soldats romains leur jettent des pierres, les agressent, et arrivent à couper ces soldats-là du reste de l'arrière qui perdent leur courage et battent en retraite. Et chose inimaginable, les Juifs arrivent à battre les Romains ici. C'est quand même impressionnant, c'est inespéré, inimaginable, et nous assistons à ce moment-là à une euphorie totale qui prend le camp juif ici à Gamlé. La pression romaine est très très dure. Les quelques soldats romains qui arrivent à s'échapper reviennent la tête très basse, et c'est l'euphorie totale. On chante et on danse pendant des jours et des nuits, et on nargue les Romains qui sont au-dessus de nous ici, et on essaye de se préparer pour la prochaine fois. Mais les Romains jurent que cette chose ne reprendra pas, et Vespasien appelle son fils, Titus, qui va bientôt d'ailleurs devenir le chef de la 10e légion romaine, et Titus ordonne les troupes de façon différente, et il décide de faire une attaque, cette fois-ci une double attaque, une par la même percée qu'ils avaient essayé de faire face à la muraille, et une autre en dévalant le canyon où nous sommes ici sur la gauche, pour pouvoir repousser la population depuis la muraille la plus basse de la ville vers le sommet de la crête. Et c'est comme ça que les Romains se préparent, et 30 jours après la première attaque, commence la deuxième attaque. Et dans une euphorie, dans l'euphorie où se trouvaient les Juifs, qui leur a donné un certain sentiment de supériorité, et permettez-moi de comparer à ce moment-là le combat de Gamlé à ce qui s'est passé ici chez nous après la guerre des 6 jours et à la veille de la guerre de Kippour. On a eu l'impression que notre ennemi était moins que rien et qu'on était capable de tout faire. Alors, on n'a pas pris au sérieux la possibilité d'une deuxième attaque. Et c'est exactement ce qui arrive ici. À la suite de l'euphorie, les Juifs ne se sont pas très bien préparés. Les Romains commencent à avancer par le bas de la forteresse, percent la muraille en plusieurs endroits et obligent les Juifs à se séparer, à scinder leurs forces. Et à ce moment-là, les Juifs commencent à battre en retraite vers le sommet de la forteresse. C'est un combat de corps à corps. De corps à corps, qui nous est décrit dans les termes les plus précis par Flavius Josèphe, au moment où il venait juste de devenir prisonnier romain, lui qui avait dirigé les troupes juives de Galilée. Et à ce moment-là, le combat tombe aux heures de la fin de journée, au début de la nuit, lorsque le crépuscule arrive. Il ne reste que quelques milliers d'hommes qui sont ici sur la crête que nous voyons là. Et je dégrille encore de nouveau à nos auditeurs qui malheureusement ne voient pas avec nous ce spectacle. C'est une crête très acerbe que nous voyons là, et on assiste à une chose horrible. Les soldats romains avec leurs glaives qui tuent les uns après les autres, hommes, femmes, enfants, tout ce qu'ils rencontrent en chemin, et brûlent les maisons. Et à ce moment-là, quelques Juifs, plutôt que se donner aux Romains, se jettent dans le ravin de l'autre côté, mais le combat durera jusqu'au dernier des Juifs là-haut sur la crête.
c'est un anti-Masada, même géographiquement, c'est le contraire, c'est l'exact inverse de Masada, parce que Masada se trouvait sur un sommet, et là, Gamlé, on le voit, se trouve sur une cuve. Nous sommes effectivement dans une cuvette, c'est une cuvette dans laquelle il y a un petit sommet, et c'est là que les Juifs se battent. Mais Gamlé, c'est plus que Masada. Si Gamlé n'était pas tombé, la terre d'Israël ne serait pas tombée, le temple n'aurait pas été détruit. Et c'est donc là son sens. Et je crois qu'il est bon de rappeler, en fin de compte, ce haut lieu qui est mal connu. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dès qu'on quitte la route principale, il faut encore rouler une dizaine de kilomètres ou 8 kilomètres sur un chemin caillouteux. Cet endroit n'a pas eu l'écho qu'il mérite. Mais il l'aura. Il l'aura. Vous voyez que l'endroit est important. D'ailleurs, sachez que c'est un décor en haut surplus qui est superbe. On voit très bien un western ici. Tout à fait. C'est un décor dans la verdure cette fois-ci, mais un décor de guerre qui a lieu. Je tiens quand même à rappeler que cette fameuse unité, brigade de l'armée israélienne qui a libéré le plateau du Golan pendant la guerre des 6 jours, la brigade Golani, de la même façon que les parachutistes israéliens vont prêter serment au mur des lamentations, dans la brigade Golani, il est tradition de faire une longue marche de 120-140 km avec tout son barda sur le dos, partant de Galilée, et on arrive, et le haut lieu de cette Galilée, c'est Gamlé. Et c'est ici, au Golan, donc, a lieu la cérémonie, c'est là que ces soldats deviennent part entière de leur unité. De l'endroit où nous sommes ici, Shlomo, nous voyons un texte figé dans la roche, nous allons le lire ensemble, d'ailleurs même en hébreu, c'est ni plus ni moins la description exacte qu'avait donné Flavius Joseph du site qu'on n'avait pas identifié avant la guerre des 6 jours. Et je propose à chacun de venir ici, à Gamlé au Golan. Vous avez de l'eau sur le terrain, mais prenez un bon chapeau parce que l'ensoleillement est assez fort. Et c'est quand même un site superbe ici, autour de Tibériade, qui mérite réellement une de nos visites. C'était Les Hauts lieux d'Israël, une série proposée par Radio Communauté Judaïque FM. À demain.